L'invité café. Notre invité café, une école de mannequins en Guyane. Nous en parlons ce matin avec la cofondatrice d'Icon Management, Shirley Jean-Charles. Shirley Torres. Ah, très bien. Shirley Jean-Charles, bonjour. Bonjour Charlie. Moi, j'avais plutôt tendance à dire Icons, plutôt barbare comme appellation. Mais si ma fille était là, elle aurait recadré un peu avec son accent qui est un peu mieux que le nôtre, je pense. C'est Icons Management. Qui veut dire Icônes, tout simplement. Icône. Voilà, management d'icônes, gestion des icônes. La création de cette école privée, un parcours Oui. du combattant, ou bien ça a été une formalité Ça a été rapide. Ça a coulé de source, on va dire. Avec Mathieu, on a travaillé. On travaille à la création de cette école depuis le mois de mars, donc c'est très récent. Et une fois qu'on est dedans, il faut y aller. Donc oui, ça a quand même été un petit parcours du combattant parce qu'il a fallu se dépêcher pour pouvoir avoir tous nos intervenants, tous les élèves surtout, parce qu'on a beaucoup travaillé à des campagnes de communication pour pouvoir informer et recruter des élèves pour ouvrir en octobre. Et cela part de quoi? D'un constat de carence, de manque dans ce domaine en Guyane? Non, je ne sais pas si on peut parler de carence ou de manque. Je pense qu'en Guyane, on ressemble à plein d'autres pays où les gens aiment bien s'habiller, aiment bien se montrer, et puis sont quelque part en recherche de reconnaissance par rapport à leur image. Et puis tout simplement, l'idée c'est l'objectif d'Icon, c'est surtout de professionnaliser, donc de proposer des outils qui permettent aux personnes qui s'intéressent à la mode et notamment au métier de mannequin de pouvoir vivre de leur passion, tout simplement. Véronique Betts. Alors, la Guyane Fashion Week, la semaine dernière, avait accueilli un chorégraphe national qui s'est occupé de la mise en scène, on va dire, des différents mannequins et qui disait justement qu'il manquait vraiment de professionnalisation en termes de tenue, en termes de posture, mais aussi en termes d'hygiène de vie. Est-ce que vous allez apprendre aux jeunes tout ça ? Absolument. On va même aller plus loin dans le sens où effectivement, il y aura des ateliers sur tout ce qui est technique de marche, de posture, de la gestion du corps dans l'espace, par exemple, parce que ça c'est prévu avec un chorégraphe justement qui a son école de danse et qui travaille beaucoup avec les jeunes. Je ne sais pas si je peux citer son nom. Allez-y. Voilà, c'est Frédéric Edwige, en particulier, qui s'occupera de nos élèves sur cette partie-là. Il y aura Émilie Noctavi, qui va s'occuper de tout ce qui est expression scénique et l'oralité, en fait. Donc l'idée, par exemple, c'est de se dire, parce que souvent, de la part d'un mannequin, on n'attend pas qu'il parle beaucoup. Donc l'idée, c'est mais en même temps, on lui commande des émotions ça doit se faire sur commande. Répondre à un casting pour une pub ou autre, on a quelques secondes pour pouvoir plaire aux clients. Pardon. Et du coup, donc Émilie Noctavi va travailler sur ces aspects-là avec nos élèves. Il y aura aussi des cours d'attitude, de marche, ce que je disais avec le coach mannequin qui s'appelle Margaret Maté. Et pour aller plus loin, il y aura du développement personnel. Donc, sur toute la question de la confiance et l'estime de soi, donc avec une association que Danielle John, en tant que consultante, prodiguera comme atelier, comme conseil pour vraiment Un corps bien fait, dans des têtes absolument, bien faites, c'est toujours conseillé. C'est la base, je veux dire. À partir du moment où on sait qui on est, qu'on se sent bien dans sa peau, dans sa tête, dans son esprit, dans son mental, on peut aborder tout type de situation dans la vie, puisque cette école de mannequin, c'est pas seulement pour forcément devenir mannequin au bout. Ouais. Se révéler à soi-même quelque part. Absolument, absolument. Donc, d'ailleurs, on travaille à un pôle qui pourrait s'appeler le pôle révélation par rapport à ce volet développement personnel. Et nous accueillons tout type de profil. Donc, effectivement, ça peut être cette école s'adresse à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Comme nous ? Absolument. C'est à partir de 14 ans jusqu'à X. Donc, pardon, je suis un petit peu malade. Donc du coup, on a reçu là une élève qui veut pas forcément devenir mannequin, mais qui professionnellement veut s'orienter. En fait, elle veut devenir huissier de justice. Et du coup, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que parce qu'elle a hésité à s'inscrire. Donc, elle a voulu comprendre un petit peu vraiment les tenants et les aboutissants, les objectifs de cette école. Et on lui a expliqué qu'on pouvait l'accompagner par rapport à son image. Alors, vous voulez nous faire comprendre que les critères de beauté n'étaient pas forcément les critères de sélection n'étaient pas forcément... Non, à partir du moment... La beauté. Non. On fonctionne comme une école. Il faut avoir quand même un physique, le physique qui va avec.
C'est quoi pour rentrer dans les vêtements Ça dépend. Ça dépend de quel vêtement on parle. Aujourd'hui, quand on regarde l'industrie de la mode, parce que c'est une industrie qui pèse quand même des milliards d'euros, avec des milliers de moi, avec mes rondeurs et tout. Mais voilà, en plus, on en parle beaucoup. Justement, en tant que journaliste, pas complexé, Olivier. Vous voyez bien qu'il y a un marché qui s'adresse aux femmes, aux hommes plus ronds. Voilà, aujourd'hui, on a des mannequins professionnels qui portent leur rondeur avec grâce et qui défilent pour des couturiers ou qui représentent des marques. Voilà, donc c'est complètement ouvert. Et puis en plus, avec les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a une espèce de démocratisation de la, de l'accès à tout ce qui est image, représentation de marque ou autre, à travers les réseaux sociaux. Alors concrètement, ça va se passer comment? C'est une formation sur combien de mois, voire combien d'années, combien d'heures par semaine? Alors, l'école se positionne comme étant, propose des activités extrascolaires ou extra-professionnelles. Justement, notre objectif pour l'année prochaine, c'est d'obtenir la certification pour vraiment exister en tant qu'école à part entière, avec un volume horaire qui sera plus conséquent. Donc là, aujourd'hui, on propose 90 heures de cours et d'ateliers à l'année, ce qui correspond à peu près à 3 heures d'ateliers ou de cours par semaine. Voilà, donc voilà. Vous êtes basé où, en fait? Alors, nous avons un partenaire qui s'appelle le Royal Amazonia, qui... Bip. Ça dit. Donc, dans l'hôtellerie, un partenaire hôtelier qui nous propose ces salles, ces espaces pour pouvoir assurer nos séances. Mais ça coûte cher. Ça dépend comment on voit la chose. D'accord. En fait, alors pour 2 500 € l'année, vous avez ces 90 heures de cours. Vous avez effectivement ce book professionnel parce qu'on va travailler avec les élèves à la construction d'un book. Nous aurons même des intervenants d'agences de mannequins licenciés qui viendront nous expliquer et expliquer aux élèves comment on va construire leur image pendant ces 9 mois. Ensuite, dans ce que paye l'élève, il y a en fait donc un accès à 2 salles de sport. Je dis pas la marque. Non. Donc à 2 salles de sport à Cayenne et à Matoury. Et cette enseigne nous met à disposition un coach sportif. Voilà, parce que nous avons un coach dédié à l'école qui intervient pour nous, donc à titre pour des séances personnalisées, et qui va travailler avec ce coach de cette enseigne. Nous avons aussi un autre partenaire qui... Ils sont nombreux, les partenaires. Oui, mais qui va proposer des prestations pour les... En fait, c'est un forfait, donc les élèves auront aussi 30 minutes de soins mensuels, de soins esthétiques mensuels. Donc c'est compris dans le forfait qui leur est proposé. D'accord. Donc, si on est intéressé... Non, c'est bouclé, c'est mort. C'est pour les inscriptions, là, Bon, non, on a accueilli encore 2 autres élèves, là, parce que c'est vrai qu'on a commencé juste avant les vacances, donc il y a eu 3 cours. Donc si on se présente à l'école pour pouvoir commencer début novembre, après les vacances de la Toussaint, c'est possible. Merci, Shirley Jean-Charles, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Avec plaisir. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.